Le chipiron, déjà, c'est une race, ça s'appelle l'oligo. Oui. A priori, c'est le chipiron qui est le meilleur, qui a le plus de goût et qui est le meilleur aussi. Et pour le faire en sauce, vous voyez, assez gros. Oui. Et surtout un peu épais. Pareil, vous voyez, toujours bien brillant, l'œil vif. Oui. Première étape, donc on va nettoyer le chipiron. C'est tout simple, hein. Vous prenez votre chipiron, vous détachez la tête du corps, simplement, en tirant dessus. Tout simplement. Voilà. Dans un premier temps. Hein. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les nageoires du chipiron, hein, les ailes. Voilà. Là, on peut le découper avec un ciseau. Toutes les bonnes ménagères ont un ciseau. Et comme vous voyez, la surprise, c'est le chipiron a bien mangé. Ah, oui. Et regardez, une sardine. Et un petit taco. Bon, mais en fait, après, à l'intérieur, on enlève ce qu'on appelle l'os ou la plume. Certains appellent ça comme ça. C'est vraiment ça, c'est à la poubelle. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur aussi, c'est à la poubelle. Alors, le corps du chipiron en tentacule, et ici, nous avons le plus important, la poche d'encre. On va enlever après. Donc, ce qu'on fait dans un premier lieu, c'est on retourne les tentacules pour enlever le bec du chipiron. Donc, simplement avec ces trois doigts-là, on fait comme une pince, on vient attraper ici, et ça sort tout seul. Voilà. Ensuite, avec les doigts, toujours pareil. Voilà, on tourne avec un ciseau. On vient couper les tentacules. Ensuite, ici, ce que l'on fait, c'est il y a encore de la chair ici à l'intérieur. Donc, on garde cette partie-là. Et on va détacher la poche d'encre délicatement. Il ne faut pas la percer là. Il ne faut pas la percer pour la confection de la sauce. C'est que je peux mettre ça. Voilà. Voilà. Ici, vulgairement, on appelle ça les cornes. Voilà. Donc, les tentacules. Voilà. Les petites et les grandes avec les massues qui attrapent les proies. Et voilà. Donc, on va lancer toute fusille pour reprendre le fil du couteau. Et ensuite, voilà. On fait des grosses lamelles quand même. même. On fait des grosses lamelles dans un premier temps, dans toute la longueur du chipiron, et après on va tailler ça dans la largeur. D'accord. Plus ou moins gros parce qu'ils vont réduire quand même avec ça. Vous mettez pas mal d'huile quand même, donc on est dans la friture, on n'est pas dans le... on ne fait pas saisir, on frit. C'est ça. Disons que si on ne frit pas le chipiron, il va rentrer énormément d'eau. Oui. Oui. D'accord. Voilà, c'est tout ça. Il n'aura pas ce côté... il ne va pas caraméliser. Ça ne servira à rien qu'on laisse cette peau-là pour qu'elle boue par la suite. Ouais. Donc là, parce que ça rend de l'eau quand même, le chipiron. Ça rend de l'eau. Ouais. On peut éponger l'eau. Attention. Du sel fer, avec 2 pincées de sel fer, une bonne pincée de poivre de riche. Voilà. Pour donner du goût à la base. Je le fais jamais comme ça a l'air 100 fois mieux. On va les égoutter quand même, avant qu'ils deviennent noirs, avec une nouvelle couleur. Pour enlever toute l'huile. On prend des petits piments qu'on appelle des cornes de bœuf, de l'ail haché, le gros sel fin, poivre,
huile. Justement, on aura les poches Huile d'encre. d'olive? Non. Huile, Huile d'arachide, donc les poches d'encre. Un petit peu de cognac. Un morceau de piment fort. Un petit dé. très fin. Très fin. Très très fin. Du cognac. Un piment qu'on va Concassé, un peu. casser Ouais. un petit peu. Voilà. La tomate poulet concassée. Tomate, vous m'avez dit combien? 200 grammes. 200 grammes. Ouais. Avec son jus. Donc, des poivrons. Et l'ail. Voilà. Donc tout ça, on va le mettre sur le feu. Et puis on va directement. De l'eau, beaucoup, combien? À hauteur, un peu plus Ah, que la hauteur. un peu plus que la hauteur, d'accord. On amène à l'ébullition. Une fois à ébullition, on baisse et 1 heure de cuisson. À peu près, ouais, ça dépend. Des fois, ça peut mettre 3 quarts d'heure, mais ça, ouais, avec 1 heure, je pense que c'est bon. Mais surtout très doucement, il faut que ça frémisse, il faut pas que ça boue. Là, on fait c'est pour faire partir, mais après, il faut que ça cuit doucement. Et là, Ouais. Si on le laisse à feu trop vif, on a un chipiron qui devient caoutchouteux. Le passage un peu, bon, on va pas dire délicat, mais important, du moment où on incorpore l'encre du chipiron dans la préparation. dans la préparation, et c'est ce qui va permettre, déjà, qui va donner la couleur et qui va permettre aussi de lier. Oui. Et donc, nous, on fait comme ça, on met dans une passoire, comme ça, on l'écrase dedans, et ça nous permet de ne pas avoir tous les petits bouts, parce que tout ne passera pas. Là, on n'aura que l'encre, et on n'aura pas tous les petits bouts de toutes les membranes. Toutes les membranes. Oui. Toutes les membranes qui ne sont pas très rondes, qui ne sont même pas rondes du tout. Et tout de suite, ça. Et la couleur Tout de suite, ça change tout. est immédiate. Ah oui, c'est immédiat. Il existe quand même, parce que des fois, il existe aussi maintenant des sachets d'encre. Le poissonnier vend, ils sont surgelés. Il faut mieux prendre l'encre de son chipiron. Oui, mais des fois, il n'y a pas assez. Il n'y en a pas assez. Des fois, Il en faut quand même, parce que là, vous voyez, pour cette quantité, il y en avait quand même pas mal. Oui. Et le chipiron, il n'y en avait pas beaucoup. Quand avec D'accord. avec une seule poche d'encre, ça ne suffirait pas. 1 heure après, l'encre a lié la sauce et les chipirons ont pris aussi une couleur noire. Il y a un juste équilibre entre la sauce et le chipiron. Alors ils sont comment? Comme d'habitude, réussis. Ils sont trop bons, ils sont très bons, ils sont bien tendres, c'est moelleux. Et on arrive à tout ressentir les goûts, c'est le goût du chipiron, le goût de l'ail, le cognac qui est là aussi, et puis le goût de l'encre qui est unique. Hein. Après, expliquer, c'est assez compliqué, mais c'est un goût unique.